intervention. Donc maintenant, sans plus tarder, la troisième et dernière partie de ces talk shows. Donc je préfère vous faire ça un peu comme une devinette. On va voir qui va deviner qui est notre troisième invité. Donc notre troisième invité, il est diplômé en marketing à l'European Business School de Paris. Il est aussi vice-président de l'association en pluriel, secrétaire général de l'association des radios et télévisions indépendantes au Royaume du Maroc. Il a fait sa première demande pour créer une radio au ministère de l'audiovisuel en 1993, mais sans succès. Donc il a dû attendre jusqu'en 2003, donc il était vraiment patient pour avoir le droit de diffuser sur les ondes FM. Donc il faut être patient et il le fut. Il est aujourd'hui à la tête d'une radio qu'on ne présente plus, c'est Hit Radio Maroc. Donc c'est une radio qui a plus de 1,9 million d'auditeurs quotidiennement. Donc vous le savez sans doute, vous l'avez sans doute deviné, c'est M. Younes Boumedi. Donc sans plus attendre, merci de bien vouloir accueillir M. Younes Boumedi. Merci. Je vais essayer d'être pas trop mauvais après Oussama qui est rompu à l'exercice. Effectivement, donc je suis Younes Boumedi. J'ai eu la chance de lancer Hit Radio en 2006, en 2003. Effectivement, moi je suis né à Rabat, mes études à Rabat jusqu'à mon bac, avant de venir à Paris, avec une idée déjà qui avait commencé quand j'étais adolescent à Rabat, à une époque où il n'y avait pas encore Internet, pas encore le satellite, pas encore les CD, et des médias, radio ou télé, très limités, de chaînes de radio, de chaînes inter et de radio et médias aussi qui existaient, médias radio, et la télévision, de chaînes de télé, de Z, télé et Aoula, qui toutes les deux s'arrêtaient le soir. Il y avait la Mire, je ne sais pas si vous êtes tous très jeunes pour avoir connu ça, mais dans les années 80, enfin 80 et 90, la radio s'arrêtait à 22h, je crois, pour reprendre le lendemain matin. Et la télévision, à minuit, on avait la Mire jusqu'au lendemain. À une époque où il n'y avait pas Internet, donc aucun espace pour les jeunes, où il n'y avait pas le satellite. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès à beaucoup de choses. Et à Rabat, une ville assez calme. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont de Rabat ici, mais à l'époque, encore plus calme que maintenant. Donc quand on est jeune et adolescent, ben, on est très frustré. En tout cas, c'était la frustration, moi adolescent au lycée, de me dire mais comment se fait-il qu'on vive dans un pays où 70% de la population est jeune et elle est ignorée. Il n'y a rien. Genre, on n'existe pas. Les jeunes n'existent pas, ni dans les médias, ni dans la presse écrite, il n'y avait rien pour les jeunes. Pas de considération. Et de là était partie l'idée en disant, mais déjà il y a un truc tout con, c'est pourquoi il n'y a pas de radio jeune? Pourquoi il n'y a pas des radios où on écoute de la musique qu'on a envie d'écouter, qui est sympa? Et à l'époque, j'étais aussi très naïf à ce moment-là, je me disais, c'est l'État qui doit le faire. Il y a des radios publiques qui pourraient très bien créer une radio pour les jeunes. Pour moi, en tout cas, pour créer une radio, il fallait avoir beaucoup de moyens. C'est en venant à Paris, quand j'ai fait mes études ici à l'EBS, que je me suis aperçu que la France et d'autres pays européens avaient connu l'universation des ondes dans les années 80 et que plein de radios avaient commencé très modestement et qu'il était possible de créer une radio qui ait du succès. J'en cite quelques-unes comme ça, Énergie, vous connaissez beaucoup ici, mais qui a commencé dans un garage pour devenir aujourd'hui un réseau de radio international très fort. Donc j'ai passé mes années d'études ici et dès que je suis rentré en 93 au Maroc, première chose que j'ai fait, j'ai pris un très beau papier en tête, un beau stylo, et j'ai écrit au ministère de l'Intérieur, puisqu'à l'époque, le domaine de la communication dépendait du ministère de l'Intérieur et de l'Information, sous un ministre d'État, qui était Grégory Bassery. Et donc j'ai écrit ma première demande, en disant c'est facile, on va proposer de créer une radio en 93 sous ce ministre-là. J'ai eu une réponse. 15 jours après, j'étais convoqué à mon ratat à côté en disant qui est ce gars-là qui se permet d'écrire au ministre d'État à l'Intérieur de l'information pour demander une licence radio. Mais je n'ai pas posé les bras. En tout cas, je me suis présenté
avec ce rêve en me disant c'est possible, en tout cas il ne faut pas lâcher, c'est pas parce que ça va être compliqué qu'on va se dire ça y est, on passe à autre chose. Et c'est au moment en plus, en 93, pour ceux qui ont pu faire des recherches sur internet, tout ça, il y a eu un forum qui s'appelait Information et Communication en avril 93 à Casablanca, qui a annoncé une libéralisation, la fin de la censure. Pour ceux qui connaissent aussi ça, au Maroc, quand on recevait une cassette, moi j'étais un fan de musique, on recevait des cassettes audio par la poste, il fallait passer au CCM pour les faire viser. Il y avait la censure à ce moment-là, ce qui n'est plus le cas maintenant. Donc je suis resté quand même très attaché à l'idée de faire une radio, en me disant bon, ils ne veulent peut-être pas, ils sont chiants, mais en les bousculant un petit peu, peut-être qu'il y a une chance que ça arrive. Cette même année-là, le ministère de l'Intérieur et de l'Information s'est scindé en deux. Ils ont créé un ministère de la Communication. Je me suis dit, waouh, je suis arrivé au bon moment. Enfin, il y a le ministère de la Communication qui va être là, avec qui on pourra dialoguer. On a beaucoup dialogué. Je les voyais quasiment tous les 15 jours. Et à chaque fois, une réponse, oui, ramène-nous tel papier, ça va se faire, on va voir. Donc j'ai cru, très candide à ce moment-là. De 93 jusqu'à fin 94. Je suis resté à les rencontrer très régulièrement, en croyant vraiment qu'ils allaient autoriser. C'est après que je me suis aperçu que voilà, c'était juste gagner du temps, m'envoyer balader un petit peu. Donc j'ai vaqué à d'autres occupations entre-temps. Je suis un savant-preneur, j'ai créé pas mal d'entreprises au Maroc et en France à ce moment-là. Mais je ne lâchais pas l'affaire. Tous les 3 mois, quasiment, j'écrivais à tout le gouvernement, au ministre, au président du Parlement, partout, en leur disant il faut absolument que le Maroc ait des radios pour les jeunes. Que ce soit nous qui la créons, contre moi qui la crée ou n'importe qui, mais il faut absolument que le Maroc s'intéresse à sa jeunesse. Donc j'ai combien de courriers, mais peut-être 200, 300 courriers que j'ai toujours, dont une partie des réponses. J'ai eu la chance d'avoir quelques responsables qui répondaient. Ils n'étaient pas très nombreux, mais quelques-uns qui encourageaient la démarche. Et il a fallu attendre, bon, je passe rapidement sur cette période-là. 2003, effectivement, la fin du monopole, la loi a changé. On a enlevé le monopole public, mais il y a une petite histoire aussi avant, c'est l'arrivée de Sa Majesté Mohamed VI, 99, je crois, donc ça s'est un peu détendu, il y a eu une démarche pour se dire qu'on va libéraliser. Avant de libéraliser, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord autorisé le public. Ils ont permis à la SNRT de créer Al Jazeera, la chaîne coranique, à 2M, de créer sa radio, télévision avec que la télé, ils ont autorisé ça. Et ils ont autorisé une radio américaine, Radio Sawa, pour ceux qui l'écoutent au Maroc. Moi, très frustré, je reprends ça, je me dis, mais c'est fou, ça fait 13 ans que je demande, et ils servent devant tout le monde, et les Américains, la radio publique américaine, avant de servir les Marocains. Frustration passée, je me dis que ça va arriver. Ils nomment une haute autorité de la communication audiovisuelle, l'équivalent, pour ceux qui connaissent en France, le CSA, au Maroc, qui crée la ACA. Donc je me dis, yes, c'est parti, on va pouvoir le faire. Dès qu'ils sont nommés, je leur écris, tous les mois quasiment. Ils ne me répondent quasiment pas, mais on va vers vous. Il a fallu attendre janvier 2005. J'ai reçu un courrier en disant, voilà, la ACA va lancer une démarche pour lancer un appel à candidature pour autoriser des radios. Pas plus d'informations que ça, avec une question, est-ce que vous êtes toujours intéressé? Vous avez 13 ans, ils avaient un paquet de courriers comme ça. Je leur ai répondu dans la minute. Je crois qu'ils n'ont jamais eu une réponse aussi rapide. Et là a commencé un process qui a duré un an et demi, mais de janvier 2005 à mai 2006, où la ACA a lancé un appel à candidature. Il y avait 130, je crois, candidats, de gens qui avaient écrit une lettre d'intention ou un intérêt pour créer une radio. Et ils ont écrémé au fur et à mesure, avec de plus en plus de demandes, de précisions, de ce qu'on veut faire, du projet, et aucune information de combien de radios, est-ce qu'ils allaient vraiment autoriser des radios, combien de licences ils allaient donner, quelles étaient les attentes qu'ils avaient, quelle couverture du pays on pouvait espérer. Aucune information pendant 1 an et demi. C'est à ce moment-là que j'ai mis en stand-by toutes mes autres activités pour me concentrer sur le projet de création de la radio. En me disant, si je rate ce truc-là, ça risque de tarder beaucoup trop. Ça faisait longtemps déjà que j'essayais d'avoir cette licence. Ouais, donc en 1 an et demi, on a fait des réunions, des dossiers auprès de la ACA jusque mars 2007, où là on était en finale. Ils ont retenu 31 candidats de radio privés, et on s'est retrouvé dans un appel d'offres, ils ont divisé en 8 catégories. Les radios d'information économique, une radio généraliste, et nous on était dans la radio musicale,
très frustré aussi là-dessus, parce que je me dis, s'ils le mettent dans une catégorie comme ça, c'est qu'il y a une chance qu'ils aient qu'une seule licence. Et dans la catégorie radio musicale, il y avait aussi bien quelqu'un qui voulait faire une radio de jazz, qui n'est pas forcément une radio qui est adaptée aux jeunes. En me disant ça, j'étais encore plus frustré en me disant, mais ça veut dire qu'ils vont peut-être autoriser quelqu'un, et donc il n'y aura pas de radio jeune encore une fois. On était ensuite, la presse a beaucoup parlé sur notre catégorie, on nous appelait le groupe de la mort, parce que dans la même candidature, on avait 8 radios, je crois, dans la même catégorie. On avait Mounir Majidi, que certains d'entre vous peut-être connaissent, au moins de nom, qui voulait faire sa radio. Il y avait le fils du Premier ministre de l'époque, Josto, qui avait un projet de radio. Le neveu du ministre de la Communication de l'époque, Lamza, qui avait un projet de radio musicale aussi. Le groupe Chali, projet de radio musicale dans la même candidature. Donc, on était tous à se dire, en tout cas les petits, comme on se qualifiait, on va perdre, on connaît notre pays. Tu as des gros comme ça qui ont candidaté. Quelle chance pour qu'un projet, même s'il est très ancien comme celui d'It Radio, on a peu de chances d'aboutir. Mais on y a cru, on s'est dit, ça va juste nous booster, ça nous oblige à être encore mieux que les autres. Donc on a passé, avec les équipes avec qui je travaille sur le dossier, des nuits blanches à répétition pour essayer d'avoir le dossier le plus parfait, à virgule, pas de faute, bien mis en page. On a fait beaucoup d'efforts et on a déposé, on a été ensuite en audition publique, on n'était pas public, pardon, c'est interne à la AK. Genre on avait 30 personnes qui venaient nous interroger sur le projet. Et j'avais souhaité à ce moment-là faire un discours très offensif, en me disant c'est la seule chance, donc tout ce que je vais dire, et j'ai fait un long discours, beaucoup plus long que ce que je vais faire maintenant, où j'avais tous ces officiels que je ne connaissais pas, le président de l'AK, les membres, il y avait 8 membres du Conseil supérieur de la communication, et j'ai décliné tout ce que j'avais sur le cœur en disant on a un pays qui ignore sa jeunesse, il est scandaleux, déjà je le disais, qu'on met dans la même catégorie des gens qui veulent faire une radio musicale qui n'a rien à voir avec les jeunes. Et je crois que ça a fait mouche. À la fin de l'audition, qui devait durer 1h30, qui en réalité a duré 3h30, je me rappelle, le président s'est levé, a dit on est dans la réserve, mais votre dossier. Bref, vous avez un projet qui est super, donc je me suis dit peut-être que j'ai une petite chance à ce moment-là. Ça, c'était le 31 mars 2007, donc 2006, pardon. On boucle, donc il y a d'autres auditions. On était le premier candidat à passer dans notre catégorie musicale. Et encore, on avait initialement un autre horaire. On nous a appelés pour l'avancer. On était les premiers. On s'est dit, tiens, c'est tous les autres qui veulent qu'on passe nous d'abord. Pour ensuite, ils ont les informations utiles et ils vont nous avoir après. Bon, on stresse beaucoup dans ces cas-là. 31 mars, ils avaient indiqué qu'ils annonceraient les résultats le 7 avril, je crois. Et plus aucune information, aucune. Je les appelais tous les jours, non, rien. La presse avait commencé à dire, avait déjà indiqué un gagnant, et c'était pas nous. Les informations qu'on avait disaient qu'on n'avait pas gagné. Je me rappelle parce que j'étais venu à ce moment-là, c'était en mai, avril-mai, oui, à Paris. La France fêtait les 25 ans de Radio Libre, et j'étais invité aux cérémonies à Paris. Donc je viens à Paris. Juste, j'arrive, on m'appelle, je crois que c'était le 12 mai 2006, en me disant il faut que tu viennes au Maroc. It Radio a été sélectionné, donc tu auras ta licence, reviens vite, on signe la convention dans les 2 jours à venir. Ce qui s'est passé, donc 17 mai 2006, on signe la convention cahier des charges de It Radio, en même temps que 6 autres collègues, parce que c'est en 2006, ils ont autorisé 7 radios privées, que vous connaissez probablement aussi, les Aswat, Atlantic Radio, Chata FM. Cette radio ont été autorisée en 2006. Donc pressé que je suis, on signe le 17 mai. En quelques jours, on décide de commencer la diffusion. 13 ans d'attente, ça se ressent. On achète un émetteur, on nous prête un émetteur et on branche l'émetteur à Rabat, je crois que c'était le 30 juin 2006. Casablanca, on a installé aussi Casa quelques jours après, et on a déployé comme ça. Sachant que nous demandions dès le départ une couverture nationale, mais la AK a décidé de partager 31 fréquences sur les 7 radios qui ont été autorisées, et It Radio s'est retrouvé avec 7 fréquences, de quoi couvrir l'axe Rabat-Casa-Marrakech, alors que nous on voulait absolument avoir une couverture plus étendue. Ça a mis un peu plus de temps aussi à arriver, mais on a commencé très vite, en tout cas pendant l'été on a déployé les 7 fréquences, on était donc la première radio privée à diffuser au Maroc, donc une fierté absolument incommensurable. Et c'est à ce moment-là que sont venus aussi tout l'aspect responsabilité.
avoir un radio, un média, on se dit ça va, c'est cool, c'est qu'on commence à savoir qu'on est lu, qu'on est écouté, qu'on est relayé, qu'il y a une influence probablement de chaque média, que les épaules commencent un petit peu à s'alourdir, et très vite à se dire comment on le développe. Moi j'avais un rêve très ancien de me dire on devait s'adresser aux jeunes, être une radio de rupture. C'est ce qu'on a essayé de faire dès le début, diffuser de la musique qui n'avait jamais été diffusée, très rarement, faire le rap, le hip-hop, toute la déclinaison de musique qu'on a diffusée à Hit Radio. Je crois qu'elles étaient une fois par an présentes sur nos chaînes nationales au Maroc, peut-être pour la fin d'année où on voyait un peu Big en fond d'écran, mais très peu mis en avant. Et je pense que toutes les radios privées qui sont arrivées à ce moment-là ont amené un souffle absolument gigantesque sur la scène musicale notamment, artistique plus largement, où on a diffusé des gens en tout cas qui aujourd'hui sont connus partout, en tout cas au Maroc et de plus en plus à l'international. Et le rôle d'Hit Radio a été de jouer ça. Donc très vite, on diffuse partout, on recrute les équipes. Ça a été un été extrêmement compliqué en 2006. Et on met en place des émissions à la rentrée avec Momo, que certains avaient écouté, qui a commencé dès le début avec nous. Et très vite, on lance des émissions d'interaction, parce que c'était aussi critique, musique, jeunes, et donner la parole aux jeunes, où on a lancé fin 2006, début 2007, une émission quotidienne qui était pilotée par Momo, l'animateur qui aujourd'hui fait le morning chez nous, qui était 4 heures de antenne, c'était la libre antenne. Tout est permis, rien n'est interdit. Et ça, je vais vous raconter ça parce que c'est un moment important pour Hit Radio où on s'est dit, on est une radio de divertissement, on s'adresse aux jeunes, mais on a envie aussi de les écouter et que les autres les écoutent. Et l'émission Libre Antenne, pour nous, c'était un challenge. On se dit, est-ce que nous, au Maroc, on peut se permettre d'avoir, comme dans d'autres pays, des émissions libres où un jeune qui veut s'exprimer sans aucune censure peut le faire. Donc on a lancé cette émission qui a duré au moins 1 an avant d'être sanctionnée, parce qu'on a été sanctionné. C'était une émission où pendant 4 heures, les gens pouvaient s'exprimer sur les sujets qu'ils souhaitaient, jusqu'en novembre 2007, où on a été sanctionné par l'AAK pour cette émission-là, où une jeune fille de Salé, de 17 ans, avait appelé pour un témoignage sur son viol. Elle venait de se faire violer la semaine précédente. Et elle n'avait pas trouvé d'autre plateforme d'écoute que Hit Radio, parce qu'on respectait l'anonymat et parce qu'on ne jugeait pas les gens, et on ne juge toujours pas les gens qui nous appellent sur quelque chose que ce soit. Et ça a déclenché d'autres témoignages, d'autres personnes qui ont subi cette horreur du viol. Et le but de l'animateur a été de dépassionner, de lui rappeler qu'elle était une victime et que c'était pas sa faute, parce que la jeune fille voulait se suicider. Elle a 17 ans et vous le savez, dans notre pays, on ne peut pas aller voir la police pour des sujets de viol, en tout cas quand on est mineur sans ses parents. Les parents en général ne sont pas très sympas avec les filles qui sont violées. Beaucoup elles risquent de se faire virer. Bref, c'était extrêmement compliqué. Elle a trouvé la plateforme Hit Radio pour le faire. Et ça a été à ce moment-là qu'on s'est aperçu qu'un média et la radio avaient un impact, en tout cas qu'elle était écoutée, puisqu'on a d'abord été... on a fait la une de la presse, de beaucoup de presse, qui a considéré qu'on était une radio qui disait des conneries, parce que le viol au Maroc, bien sûr, n'existait pas. On s'est fait insulter copieusement par beaucoup de presse conservatrice. Je crois même qu'il y a eu une question au Parlement de certains députés qui s'est insurgé qu'un média puisse parler comme ça librement d'un sujet aussi grave que le viol. Donc ça a été le déclenchement en tout cas de plein de choses, et l'AAK nous a sanctionnés en considérant qu'on avait manqué à la maîtrise d'antenne et qu'on avait quelque part fait une atteinte aux bonnes mœurs en parlant de sujets comme ça. Cette émission a continué parce que c'était pour nous un challenge important et qu'il ne pouvait pas ne pas donner la parole aux jeunes, quel que soit le sujet qu'ils veulent aborder. Et surtout, ce qui a été particulier, là où on parle de novembre 2007, ça faisait 1 an et quelques que la radio avait commencé. Toutes les équipes étaient très jeunes. Je suis le plus vieux de la radio, mais il y a beaucoup de gens qui venaient de commencer avec nous quelques mois avant cette émission et cette sanction. Des jeunes qui sont venus, des collaborateurs qui étaient venus nous voir en disant je ne peux plus bosser avec vous. Mes parents me disent que je ne peux pas rester dans une radio voilà, qui ne rentre pas dans les clous, qui est peut-être un peu trop libre et qui parle de sujets qui ne sont pas très sympas. Mais heureusement, on a eu
les auditeurs qui nous ont beaucoup soutenus à ce moment-là. Beaucoup d'appels d'auditeurs qui nous ont dit cette sanction, on ne la prend pas pour Hit Radio, mais on sanctionne la jeunesse. On sanctionne les gens qui s'expriment sur des sujets qui les intéressent. Et c'est pour ça, et c'est grâce aussi à ces auditeurs, qu'on a continué. Cette émission a continué encore pendant 2 ans et demi. Elle a changé de format depuis, parce que les moments est passé au morning. Et c'est là où on s'est aperçu, en tout cas, qu'il y avait un impact qui nous semblait important d'un média envers ses auditeurs. Les autres événements aussi qu'on fait, et c'est ce qui est un peu le cas d'Hit Radio, on essaie d'être très engagé, d'être la radio la plus civique. On offre notre antenne à toutes sortes d'initiatives que portent les jeunes. On est, je crois, la première radio à avoir des partenariats avec des étudiants beaucoup au Maroc, tous ceux qui avaient des événements, on leur offrait notre antenne. Et on s'est engagé, on s'engage depuis le début sur la participation des jeunes à la chose publique. Je sais que vous avez un débat tout à l'heure sur cette thématique. Hit Radio a commencé dès 2007 à essayer de pousser, vous jeunes, à vous intéresser à la politique, à vous inscrire sur les listes électorales et à voter, parce que notre pays a besoin de gens impliqués, de gens intéressés, et on a besoin d'une génération nouvelle. Vous voyez beaucoup de nos politiques aujourd'hui au Maroc qui sont d'une génération plus ancienne, qui n'ont pas les mêmes approches, en tout cas, et la diversité qu'on devrait avoir. Et Hit Radio, c'est ça aussi, c'est de se dire qu'un média qui a peut-être un rôle d'interaction, d'influenceur, je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment comme ça, doit aussi s'engager là-dessus. Et vous incitez, vous, jeunes, à prendre votre destin en main et à vous impliquer. On le fait, je rappelle maintenant, il y a des élections locales bientôt. Nous, on s'engage en tout cas à le faire, à s'intéresser à ça, à pousser ça en toute neutralité. C'est ça aussi un média. Si on peut influencer, c'est aussi créer des plateformes de débat libres. Et on est strictement neutre de ce point de vue. Je vais m'arrêter là parce que je crois qu'on a pas mal débordé. J'espère qu'il y aura des questions après pour tous les intervenants et donc voilà. Merci.